Salam alaikum les gens. Alors par rapport à Bassem, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et nouvelle actualité. Voilà, Maïva Guénam répond à Bassem Breiki qui lui répond ensuite au sujet du pèlerinage controversé de Maïva Guénam et de ses paradoxes et contradictions. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. déjà mes bébés, je voulais remercier tous les gens qui m'ont défendu par rapport à la polémique qu'il y a eu autour de moi. Alors par rapport à Bassem, tout ce qu'il a dit, vous savez quoi? La Maëva d'avant, vous savez ce qu'elle aurait fait? Elle aurait insulté lui et toute sa famille. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie de l'insulter. Vous savez, ce que je lui souhaite, c'est d'y aller à la Mecque et de faire comme moi et de poser son front sur le sol et de demander pardon à Dieu pour tous ses péchés. Et que le bon Dieu, il lui blanchisse son cœur, il enlève toute la haine qu'il a dans son cœur. Et la vérité, il me fait de la peine ce mec-là, je vous jure. Et franchement, Wallah, s'il veut, je lui offre sa Umrah. Bassem, je te le dis, si tu veux y aller, envoie-moi ton passeport sur Instagram là tout de suite, je te la paye. Comme ça, tu peux y aller toi aussi et tu peux demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Bonjour tout le monde, j'ai fait mon pèlerinage avec Baye Walid et Remède du cœur. Salam alaikum les gens. Bassem, Vénitieux 692. Ouah mes bébés, ma chérie, ouah ma vie. Mon bébé Jawa. La Ourti Maëva, elle m'a répondu. Salam alaikum. Salam alaikum. Déjà, avant toute chose, j'aimerais m'excuser pour le sac à sperme. C'est vrai, j'aurais jamais dû dire ça. J'aurais pu dire péripatéticienne ou... Ça, je m'excuse et je suis très sincère. Maëva, ça fait une semaine que tu es là-bas, ouais, ça fait une semaine. Ça fait une semaine que tu nous casses les couilles, machallah, que tu te rapproches de Dieu tous les jours. Mais tellement tu mets du cœur à l'ouvrage pour te rapprocher de Dieu, t'as oublié peut-être d'enlever tes photos. C'est le bon soupçon, c'est le bon soupçon. C'est le bon soupçon sur Internet. Peut-être que tu es tellement occupé à te rapprocher de Dieu et à répondre à tes followers qui ont des survêtements de la Juventus rose. Ouais, les faibles maghrébins qui ont la réussite des survêtements de la Juve rose et 40 kilos et qui te disent Machallah, Inch'Allah. Tu sais, ceux qui sont dans l'arche de Noé, de Sidaïque et de Lépreux, qui a été construit par des imams, clé USB sur Internet, qui commencent à se mordre les doigts. Masha'Allah. Ouais, peut-être que t'as oublié, donc on va employer le bon suçon. Alors, soit tu gardes cette photo et t'enlèves toutes les autres, ou soit t'enlèves cette photo et tu gardes toutes les autres. Il faudra faire un choix, quoi. Donc, que Allah apaise mon cœur, les filles, et qui vous achète surtout une non-hypocrisie à vous. Donc, à choisir entre ton argent de la Umrah et payer ma Umrah avec un GoFast remonté de Malaga avec mon RS6, à choisir entre la peste et le choléra, le choix il est rapidement fait. Le jour où j'irai à la Umrah et au Hajj, que Allah me le permet avec tous les défauts que j'ai, personne ne sera au courant. Je le dirai à personne. Et surtout, quand je reviendrai, Inch'Allah, je sais que je ne serai plus le même homme. Vous avez transformé la Umrah comme Disneyland. Vous n'êtes pas sincère. Vous nous cassez les couilles, ça fait 10 fois que tu reviens vers Dieu. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a bien des femmes qui se baladent avec des bouteilles de cristalline dans leur coffre, au cas où elles voient un chat et elles lui donnent de l'eau et elles vont au paradis. C'est ce que vous avez inventé. Donc, moi, Maëva, personnellement, j'ai rien eu contre toi de toute ma vie. Je m'en branle de ce que tu fais. Mais là, c'est pompon sur la Garonne, tu as ouvert la boîte de Pandore. Tu as sponsorisé l'islam du bon suçon. Donc, personnellement, Rabbi Yahdina à tous. Et puis, j'espère que comme moi, j'ai compris que je t'avais insulté, j'avais dit une insulte pour rien. Comme toi, je pense que tu comprendras peut-être ce qu'on veut te dire, à moins que tu as le cœur noir. Donc, voilà. Tu donnes l'exemple à des millions de femmes qui peuvent penser que life in plastic ou Hajj is fantastique.
Bon, Rabbi Yahdina, en espérant que tu as juste oublié pour les photos. Ouais, tu sais pas l'intention qu'elle a. Tu mesures pas son intention. Bah, ça fait 7 jours, elle est là-bas. Pourquoi elle n'a pas enlevé les photos? Bon, allez, salam alaikum. Et force à toi. Piga, piga. Et pour finir, je m'adresse à tous les chiens. Les chiens tenus en laisse. Les chiens tenus en laisse sur Internet qui se cachent derrière le dîn, l'islam pour les followers, tous ces clochards. Vous avez sorti vos griffes de hyène pour moi, mais vous n'êtes pas allé lui faire un rappel en lui disant « Enlève ces photos ». Attention, le message que tu véhicules. Non, vous non, parce que c'est Bassem. Mais je continuerai à vous insulter corps et âme tous les jours. Soyez prêts, vous passerez chacun votre tour. Vous inquiétez pas, on a une radio pour ça. Donc je m'adresse à tous ces gens-là, là. Vous êtes plus jaloux pour votre religion, vous? Vous êtes plus jaloux pour les signes où avant, la Kaaba, on voyait nos papas avec cette photo qui levait les mains au ciel, qu'on a tous chez nous. Vous êtes plus jaloux de ça, vous, hein? Parce que vous êtes des mounafers. Moi, je suis peut-être un haramiste, mais hamdoullah, Dieu, il sait que j'ai le cœur blanc par rapport à ça. Dieu, il sait mon âme. Je suis pas mounaffer comme vous, avec tous les défauts que j'ai. J'aime plus ma religion que vous, même si je le dis mal. Salam alaikum. Mashallah. Mashallah, on va regarder, là, je vais vous présenter le vlog. Le vlog d'une sœur, enfin d'une sœur. Ça, c'est de la merde, quoi. Et je vais vous montrer que les vannes, elles sont ouvertes. Et je vais vous montrer qu'on n'est pas des fous. Et puis là, j'aimerais avoir l'avis de l'islam du bon suçon. Ceux qui m'ont sauté à la gorge parce que Urtima Eva... Oui, tous les mecs qu'on appelle princesses qui mettent des survêtements roses et qui ont des mèches, qui ont une raie ici, là, et une coupe comme ça, là. On va vous présenter la Umrah d'une sœur. On en parle après. Waouh, waouh. Hé, 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 hé. Ho, ho, ho. Ouais. Alors, les crasses des fonds de cuve, elles commencent toutes comme ça. Donc au début, elles t'expliquent leur road trip. Zamal est os de l'air, elle travaille dans un avion privé, elle se rend à la Mecque. En jet privé? Je sais pas, j'étais pas au courant qu'on pouvait y aller en jet. Ça déjà d'une. Mini-jupe? De deux, elle nous présente la chambre comme si elle était à Punta Cana, cette biatch. Et rajoute à ça le filtre. Elles enlèvent même plus leurs fossiles. Elles enlèvent même plus. À quel point elles chient sur la Mecque. Elles chient sur la Kaaba. Mesdames et messieurs, il y a des gens, ils sont morts pour ça. Et il y a des Kaaba qui vont à la Kaaba. Je sais que ce mot est fort, mais Wallahi l'azim, on ne peut plus nier l'évidence. Et pourquoi j'ai sauté sur Guénam, même si je m'en fous d'elle, j'ai rien contre elle? Parce que je te dis, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est une locomotive. Elles vont toutes faire comme ça maintenant. Mon frère, elles prennent même plus le temps d'enlever leur merde. Et t'as pas vu comme elle regarde et toi, mec, elle a envie de le manger, limite. Non, c'est chaud. Par Allah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Alhamdoulilah, j'ai raison. Parce que même au fond du trou, on creuse encore.
Mais continuez à... Tu connais pas son intention. Ourti Maeva, on connaissait pas son intention aussi, c'est vrai. Bon, ça fait une semaine qu'elle est là-bas. Elle a pas enlevé ses photos où elle est en string à côté de celle où elle a la mec, non? Elle a pas enlevé ses photos où elle tient la main, où elle roule une pelle. Non, elle a pas enlevé. Hein? Et vous appelez ça l'intention? Tu connais pas le repenti? Que Allah continue à nous maudire comme ça, au quotidien. Salam alaikum les gens, moi je vais dormir. Tu remarques, frérot, les catins des bois, quand tu vois que c'est pas sincère, c'est au départ déjà. Elles se filment, elles se mettent à pleurer. Vous savez pas, les filles, c'est important pour moi. Déjà, toutes seules, tu sais que c'est des imposteurs. C'est des imposteurs! Les gens, ils pleurent avant d'y aller. Tu sais que c'est des fils d'up et des imposteurs. Elle montre devant une vie de son snap pour montrer que son gilbeb ou son truc là lui moule bien ses bzaises en plastique et ainsi de suite. Par Allah, c'est un scandale. J'ai envie de vomir. Et tout l'islam du bon suçon vont valider ça. Mais des gens comme moi, demain, je donne un exemple, mais personne ne le saura. Demain, si moi je vais au Hajj, personne ne le saura. Ben, les gens, ils vont faire des débats sur des gens comme moi. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? Les mêmes suceurs, là. Les mêmes survêtements roses de la panthère rose, là. Les mêmes princesses du ghetto, là. Les mecs des cités. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? Nous sommes pathétiques. Nous sommes devenus une communauté de serpillères. Après avoir sali nos noms et notre honneur, on salit notre religion. Salam. Donc regarde, si je vois dans le fond de ces lunettes, donc on voit une piscine, c'est un hôtel ou un hôtel de passe. 5 étapes pour organiser sa Umrah. Normalement, c'est une sœur, tu la vois pas, tu vois pas son visage. Elle est au bord d'une colline. Là, on dirait que c'est parti pour faire un pool party. Les filles, 5 étapes pour organiser sa Umrah. Vous avez cru que c'était Disneyland, bande de maudites et de perverses? Hein? Ça, c'est grâce à tous vos frères sur TikTok. Comment se convertir en 1 minute? Oh, outfit, Jamoua, Azraqmen. Ça, c'est toute votre swag sur Internet. D'ailleurs, c'est même pas une hijbé qui te parle de Umrah. Incroyable, mais vrai. Wallah, je vais aller dormir. Je vais faire une sieste. Salam. Donc voilà, c'était la story de Maïva Guénam qui a répondu à Bassem Breiki, qui lui répond ensuite dans cette story-là, que vous pouvez visionner à partir du début de la vidéo jusqu'à maintenant. Donc bon, c'est des histoires qui m'intéressent plus trop en fait, à vrai dire. C'est des histoires qui m'intéressent plus beaucoup, les trucs de télé-réalité, mais ça fait partie quand même de l'actualité du jour. Donc ouais, il avait été violent dans ses propos, Bassem Breiki, qui est souvent taxé de misogyne, tout ça. Donc c'est un sujet compliqué, voilà. Et au-delà de la religion musulmane aussi, parce que Bassem a évoqué aussi dans un de ses lives les gens homosexuels qui vont faire leur pèlerinage, tout ça. Il y a d'autres cas aussi où que je vais en parler aussi. Il y a d'autres cas, il y a même eu des cas de femmes prostituées qui sont croyantes. C'est incroyable à croire, mais c'est vrai. C'est des trucs... Voilà. Après, revenons au sujet de Maïva Guénam. Ouais, c'est paradoxal qu'elle mette une photo de elle en maillot et voilà, et après juste une photo après, une photo d'elle à la Mecque. C'est pas compatible, je pense. Ce n'est pas compatible du tout. Voilà, c'est ce que je pense. Je pense que si on fait les choses, il faut les faire à fond ou faut pas les faire, quoi. Ou faire les choses à moitié, voilà. Voilà, il y a des femmes très bien qui ne portent pas le voile. Et au contraire, il y a des femmes pas bien qui portent le voile. Il y a même eu certaines péripatéticiennes qui portaient le voile justement pour ne pas se faire remarquer, par exemple. Il y a de tout. Il y a des femmes qui portent le voile vraiment par conviction. Il y a des chrétiennes aussi qui portent le voile parce que si on lit bien les testaments, tout ça,
tout ça, mais il y a des femmes très bien qui portent pas le voile et qui ont un bon comportement. Ça existe. Ouais, il y en a beaucoup même. Voilà, et vice-versa. Donc, voilà. En plus, chaque année, c'est la même chose. Chaque année, fait un pèlerinage. Chaque année, au Ramadan, les mêmes histoires, tout ça, tout ça, tout ça. Et pendant le Ramadan, ben, presque, elle fait des placements de produits pour de la lingerie sexy où elle est obligée de se prendre en photo. Elle l'avait justifié une fois. Elle a dit non, mais c'est les placements de produits, c'est mon travail, je suis obligé de le faire. Tout ça. C'est paradoxal, voilà. C'est comme un autre paradoxe qui a été évoqué aussi dans la religion chrétienne récemment, sur une déclaration du pape qui a dit qu'il tolérait les transgenres, voilà, ceux qui ont une apparence, ceux qui sont des hommes qui ont une apparence féminine ou des féminines qui ont une apparence masculine, on va dire, qui se sentent mieux dans une apparence masculine ou féminine. Et il avait rajouté que par contre, il était toujours contre l'homosexualité. Donc, ça a fait un tollé, un paradoxe. Après, si c'est un homme qui se prend pour une femme et une femme qui se prend pour un homme, ben, finalement, s'ils se mettent en couple, ce n'est plus de l'homosexualité. Car physiquement, c'est un homme et une femme qui se déguisent en homme et une femme. Donc, ce n'est plus de transgenres. De sexe opposé qui se marient, ce n'est plus... Bref, on n'y comprend plus rien. Dans certains pays musulmans, ben, l'homosexualité, qu'on soit pour ou contre, certains pays musulmans estiment que l'homosexualité est une maladie. C'est quelque part la dépénaliser, on va dire. Voilà, mais c'est toujours interdit les rapports homo. Voilà, c'est des sujets... C'est des sujets voilà, qui font grand bruit voilà, un peu partout. Donc on se retrouve à la Mecque, à la Kaaba, avec des gens qui se déguisent en femmes et des femmes qui se déguisent en hommes. Donc voilà, c'est paradoxal à savoir que c'est des pays qui pénalisent ce genre de comportement. C'est, on va dire, dépénalisé sous couvert de médical. Voilà, ça peut être aussi des règlements hormonaux chez certaines personnes qu'elles ne sont même pas, on va dire, responsables. C'est physique pour certaines personnes, pour d'autres c'est mental. Voilà. Et pour Maïva, c'est physique et mental. Après, oui, c'est abusé, là, toutes ces chirurgies. J'aime pas, ça fait factice à mort. Ça fait pas naturel, ça fait pas, voilà, du plastique partout, du silicone, de la tête aux pieds, voilà, pour moi, c'est contradictoire avec la religion, parce que la religion, c'est à l'intérieur, c'est l'esprit, c'est le spirituel, c'est tout ce qui est à l'intérieur, dans la tête, voilà. Voilà, après, c'est des sujets qui ne m'intéressent plus parce que c'est paradoxal. Je préfère encore une femme qui ne met pas le voile mais qui est droite dans ses bottes qu'une femme qui sait pas, qui est, on va dire, le derrière, le silicone du derrière entre deux chaises. Voilà. Un coup, elle est comme ça, un coup, elle est comme ça, elle change. Girouette selon je sais pas quoi. Donc... Ça, c'est des gens, je trouve, moins intéressants que des gens qui assument ce qu'ils sont. Et voilà, ça veut pas dire que même des non-pratiquants peuvent être croyants au fond d'eux. Voilà, ça veut rien dire. Hein. Peut-être même des non-pratiquants sont plus croyants que des pratiquants qui vont pratiquer par hypocrisie pour se donner une image auprès de certaines communautés. Donc... Après, c'est le bon Dieu qui sait tout. Le bon Dieu, il sait tout mieux que nous et c'est lui qui nous jugera, voilà. Après, c'est le bon Dieu qui jugera également nos croyances. J'en suis personnellement convaincu. Nous, les êtres humains, on ne peut juger que nos actes.
J'avais un débat là-dessus parce que voilà, il y a des débats sur les croyances, protestants, catholiques, musulmans, sunnites, chiites, les croyances, les dogmes. Je pense que c'est le bon Dieu qui jugera nos croyances, nos dogmes, et nous pouvons juger que nos actes, bons ou mauvais. Voilà pour la moralité de l'histoire, voilà, tout simplement, et pour cette dernière actualité. Donc ça s'est un peu apaisé entre Maïva Guénam et Bassem Braïki. Maïva qui lui offre carrément un pèlerinage et Bassem qui a répondu non, moi si je vais à la Mecque, personne ne le saura, tout ça. Voilà. Donc après c'est beaucoup plus facile d'être pratiquant quand on est né dans une famille de pratiquants. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup moins naturel, voilà, d'être pratiquant quand on a été élevé non pratiquant aussi. Voilà, voilà, tout simplement aussi, il faut tenir en compte de ces choses-là également. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à bientôt, à plus.